Vu les circonstances, je crois qu'on aurait besoin d'une université d'été. On n'en a ni la logistique ni les moyens financiers, parce qu'il va falloir réfléchir. Après les deux désastres électoraux qu'on a connus en mai et en juin, avec la fuite de deux côtés de notre électorat vers Macron ou vers Mélenchon, et puis, cerise sur le gâteau, en quelques jours, deux figures de notre parti, Manuel Valls puis Benoît Hamon, trouvent nécessaire, juste, de quitter le Parti socialiste. Depuis des semaines, après ce désastre, on n'a pas, c'est l'ère de réforme, on n'a pas cessé d'entendre des fossoyeurs impatients, comme les qualifient. Le Parti socialiste est mort, comme disait d'ailleurs un de nos responsables de la Fédération de Paris, la marque ne vaut plus rien, j'en passe et des pires. Alors, je connais un excellent professeur de sciences politiques qui a écrit des chroniques ces dernières années sur la gauche zombie. Est-ce que vous êtes des morts vivants? Que reste-t-il? Depuis quelques jours, la télévision s'interroge sur que reste-t-il du PS? Vous connaissez le vers fameux de Racine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Bon, malgré le départ de Hamon et de Valls, il reste encore, malgré ces désastres, malgré le crève-cœur que représente la lecture des résultats électoraux, je pense notamment au Nord-Pas-de-Calais, mais aussi dans notre bonne ville de Paris, il reste des dizaines de milliers de militants et de sympathisants, d'électeurs, d'élus aussi. Donc, il reste quelque chose à faire dans ce qui s'appelle un parti. Et un parti, Churchill disait, c'est la démocratie est la pire des choses, à l'exclusion de toutes les autres. Ben, les partis aussi. Nous connaissons, pour le nôtre comme pour d'autres, toutes les tares, les insuffisances, on réfléchit dessus depuis un siècle. Mais nous sommes ici à un carrefour de citoyens engagés. Et qu'est-ce qu'un parti politique sinon une association de citoyens engagés sur des idées, des projets, et qui sélectionnent un certain nombre de personnes pour exercer des responsabilités, osons-le le pouvoir. Le pouvoir, ça me fait penser à un ouvrage de M. Gérard Grimbert, avec notre ami Bergogneau, sur la gauche qui avait des réticences vis-à-vis du pouvoir. Je suis stupéfait de lire dans le Parisien de ce dimanche que Gérard Grimbert, spécialiste éminent, désespère totalement de nous. Rien ne peut plus sortir de nos rangs. Aucune recomposition n'est possible à partir du Parti socialiste. Alors, chers camarades, moi, je mets plus qu'en doute ces approximations ou même ces jugements. Mon inquiétude, c'est de double. Il va nous falloir du temps pour faire le bilan. Et quel bilan? Le bilan, pas seulement du quinquennat, avec ses insuffisances, ses déceptions et tout, mais je dirais carrément, ayant vécu cette période, depuis 81. Comment en sommes-nous arrivés ici, dans ces circonstances? La question qui se pose pour faire un bilan à nos réflexions, c'est qu'est-ce que, et je pense aux présidents, aux ministres, aux responsables du parti, aux élus de toute nature, qu'est-ce que l'on n'a pas su faire? Qu'est-ce que l'on n'a pas pu faire? Qu'est-ce que l'on n'a pas voulu faire? Voilà les questions. Le socialisme, j'ose dire, est encore à l'ordre du jour. Actuellement, là aussi, des gens se grattent la tête en disant « c'est mort, on va trouver un truc, un machin, quelque chose ». Vous connaissez peut-être le jouet du Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, hein, c'est ce cube fait de multiplicité de cubes de couleurs différentes. Le langage politique en France comme ailleurs est très limité, usé, raboté. Alors vous prenez les mots démocrate, progressiste, gauche, humaniste, vous maniez tout ça, mais surtout vous évitez socialiste. Alors le socialisme, il a été défiguré, notamment dans la période de l'Union soviétique où nous devions écouter à la radio des journalistes qui se pourléchaient les babines, sans doute avaient-ils reçu des instructions pour bien parler des États socialistes. Le fameux socialisme réel. Il a été défiguré, il a été trahi, il a été travesti. Mais il me semble qu'il reste encore d'actualité comme une critique fondamentale de notre société, la recherche de l'égalité réelle, la lutte contre la marchandisation de tous les rapports humains, la financiarisation de l'économie, vaste programme.
Je dois dire au passage, puisque nous avons nos lectures du dimanche, je vous ai cité le Parisien, le journal du dimanche, une pleine page qui ne m'a rien appris, mais enfin qui consacre la chose, c'est de voir que dans l'entonnoir, le conglomérat autour de la marche républicaine, se sont engouffrés beaucoup de nos camarades. Et que moi-même j'ai fréquenté, avec qui j'ai travaillé, qui cherchaient à renouveler la social-démocratie. Eh bien, y compris le député, futur ministre du 3e et du 10e, et qui osait revendiquer Rocard, Jospin et la social-démocratie. Imaginez-vous un peu que l'on puisse réfléchir à un renouvellement de la social-démocratie à côté de Bruno Le Maire, par exemple, et il y en a d'autres. Donc, il y a là, sans doute, peut-être certains camarades sont de bonne foi, désespérés, bon, mais c'est pour le moins la compromission. Et de l'autre côté, avec Mélenchon, nous avons la résurgence d'une gauche radicale, d'une gauche de contestation, quasiment insurrectionnelle, qui n'est pas non plus la voie que nous pouvons souhaiter. Alors, le chemin est étroit, je dirais que le chemin de ceux qui se veulent réformistes, socialistes, conséquents, radicaux, c'est une ligne de crête entre ces deux versants. Débouler chez Macron, débouler chez Mélenchon, je pense que là, ce sont les deux risques que peut courir. Il y aurait de quoi parler 3 heures, je sens que je vais dépasser mon temps de parole, mais je voudrais dire, mon inquiétude, c'est qu'il faudra du temps pour réfléchir. Mais les événements en France comme ailleurs peuvent se précipiter. Face à l'incongruité, même plus que cela, l'imposture de certaines des politiques qui vont être confirmées demain et après-demain, il va y avoir la nécessité de riposter. Et combien de fois on me dit, mais vous êtes socialiste? Qu'est-ce que c'est être socialiste? À quoi bon voter pour un socialiste? Or, il va falloir trouver des éléments, non pas de langage, comme dit l'autre, mais des éléments de riposte, sans avoir encore le projet qui doit s'élaborer sur 2 ans. Mes chers camarades, il n'y aura pas d'élection en 2018. 2019, les élections européennes. Et on ne renouvellera pas l'Europe, on ne la réorientera pas sans renouveler la social-démocratie de tous nos partis, avec lesquels il faut aussi débattre. Donc, il y a la nécessité de repartir sur des bases nouvelles, comme on dit, mais de prendre le temps qu'il faut. Et nous avons effectivement devant nous, certains le disent avec délectation, des ruines. Des ruines. Mais je prétends qu'il y a encore quelques murs qui sont debout. Je prétends qu'il y a encore des pierres de fondation qui sont encore stables et saines. Et je crois que nous pouvons reconstruire là-dessus. Et dans la municipalité parisienne, on sait tout ce qu'il y a entre la réhabilitation et la rénovation. Je ne pense pas qu'il y ait un très beau chant révolutionnaire que nous avons été quelques-uns à chanter. Je ne pense pas, les leçons de l'histoire sont là, que du passé on peut faire table rase. Michel, il va falloir conclure. Je te rappelle que nous avons des règles effectivement compliquées aujourd'hui. Je conclue pour dire que nous devrons nous revoir, travailler sans relâche, au-delà des frontières de nos sections, au-delà des frontières de notre parti national, nous devrons travailler. Devant ce spectacle de ruines fumantes, moi je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de cendres, mais il y a encore des braises, et sous ces braises, il y a encore une flamme, et cette flamme, c'est celle de notre idéal et de notre espérance. Donc nous pouvons travailler.